Vous avez déjà postulé à des offres d'emploi, vous n'avez pas été retenu pour l'entretien ou soit vous avez passé l'entretien mais vous n'avez pas pu être retenu pour le poste. Je suis Afi Credo Théo, responsable de Credo Conseil qui est un cabinet de recrutement. Il y a des petites erreurs que vous, demandeurs d'emploi, commettez parfois qui réduisent énormément vos chances de décrocher les emplois. De par mon expérience, de par le temps que j'ai commencé par faire des recrutements, j'ai observé plusieurs erreurs que vous commettez et qui font qu'on ne vous retient pas après les entretiens ou soit qu'on ne vous retient même pas pour les entretiens. Donc, je fais cette vidéo pour vous donner des conseils et des astuces pratiques pour que vous puissiez augmenter vos chances de décrocher des emplois ou de saisir des opportunités d'embauche. Je ferai plusieurs vidéos basées sur des choses réelles, des faits réels, sur des candidatures que je reçois et je partagerai avec vous ce que la personne a fait de bien ou de mal. Donc voilà, on va commencer cette première vidéo et je commence par mettre des points sur les erreurs que vous faites. La première erreur que vous commettez souvent, c'est ne pas prendre le temps de lire l'annonce. Vous ne lisez pas suffisamment l'annonce, ce qui fait que vous n'envoyez pas toutes les pièces demandées par le recruteur. Donc, je prends l'exemple, on vous demande d'envoyer la lettre de motivation, le CV et les attestations de travail comme de diplôme. Et vous envoyez juste le CV et la lettre de motivation. Les cabinets de recrutement utilisent parfois des logiciels pour pouvoir sélectionner les dossiers. Et on peut entrer des codes dans ce logiciel pour que seuls les dossiers complets soient retenus. Et quand votre dossier est incomplet, vous n'aurez même pas la chance d'être lu par le recruteur. Et aussi parfois, ce sont des stagiaires qui sont responsables du tri des dossiers. Et quand la stagiaire reçoit comme consigne de ne sélectionner que des dossiers complets et que le vôtre est incomplet, vous n'aurez jamais la chance d'être lu par le recruteur. L'erreur numéro 2 que vous commettez, c'est d'envoyer des dossiers de candidature en mail sans objet. Il faut toujours écrire des mails avec objet. D'abord, ce n'est pas professionnel quand on envoie un mail sans objet. Je prends le cas, je veux recruter une assistante de direction qui pour postuler m'envoie un mail sans objet. Donc je me dis, quand je vais la recruter dans mon entreprise, elle va se permettre d'envoyer à mes fournisseurs, à mes clients des mails sans objet. Ce qui montre le manque de professionnalisme de mon entreprise. Or, ce n'est pas ce que je veux. Les cabinets qui recrutent ou les entreprises utilisent la même boîte mail pour recevoir les candidatures. Et ce qui se passe, c'est je peux lancer jusqu'à 4 offres en une semaine avec la même adresse Credo Recrute pour recevoir les candidatures. Et quand je veux faire le traitement, je vais dans la barre de recherche dans ma boîte mail et je tape assistante administrative. Et la boîte mail me sort tous les dossiers avec un objet assistante administrative. Et c'est ce que je traite. S'il y a quelqu'un qui a envoyé son mail sans mettre en objet ce pourquoi il envoie, la raison pour laquelle il ou elle envoie le mail, forcément je n'aurai pas accès à son dossier. Et quand je veux traiter les dossiers des DAF, je vais juste taper DAF dans ma barre de recherche et c'est les DAF qui vont sortir, c'est ce que je vais traiter et j'avance. Donc, ne pas mettre en objet le poste pour lequel vous postulez vous pénalise énormément. On va s'arrêter sur ces 2 erreurs que vous commettez. Vous allez voir dans les prochaines vidéos, je vais aborder les différentes erreurs que vous commettez. Je vous dirai aussi ce qu'il faut faire pour avoir la chance de décrocher au moins l'entretien. Je suppose que vous correspondez déjà au profil et aussi je vous parlerai des choses qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire en entretien d'embauche. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. J'espère que vous allez nous suivre sur toutes nos différentes plateformes de Credo Conseil afin de pouvoir saisir les opportunités d'emploi et aussi d'avoir une meilleure carrière. Merci et portez-vous bien.